Et si je te disais que l'Europe n'est peut-être pas aussi indépendante qu'elle le prétend? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une relation très particulière s'est construite entre l'Europe et les États-Unis. Une relation faite d'alliances, mais aussi d'influence, de dépendance et parfois de domination. En 1945, l'Europe est détruite. Les économies sont en ruine, les villes rasées, les populations épuisées. Et à ce moment-là, une seule puissance domine, les États-Unis. Pour reconstruire l'Europe, les Américains lancent le célèbre Plan Marshall. Des milliards de dollars sont injectés pour relancer les économies européennes. Mais ce n'est pas qu'un geste humanitaire. C'est aussi une stratégie, car à l'Est, une autre puissance monte, l'Union soviétique. C'est dans ce contexte qu'est créée l'OTAN, une alliance militaire dirigée en grande partie par les États-Unis. Aujourd'hui encore, l'Europe dépend largement des États-Unis pour sa sécurité. Prenons un exemple récent, la guerre en Ukraine. Ce sont les États-Unis qui fournissent les armes, le renseignement, le soutien stratégique. Sans eux, l'Europe aurait beaucoup plus de mal à répondre. Et même au sein de l'OTAN, la majorité des dépenses militaires viennent des États-Unis. Mais l'influence américaine ne s'arrête pas à l'armée. Elle est aussi économique. Le dollar était la monnaie dominante dans le monde. Et beaucoup d'échanges européens passent par ce système. Mais surtout, regarde les entreprises que tu utilises tous les jours. Apple, Google, Microsoft, ces géants américains contrôlent une grande partie du numérique en Europe. Maintenant, parlons d'un pouvoir encore plus puissant, la culture. Films, musique, réseaux sociaux. Hollywood impose ses valeurs, ses histoires, sa vision du monde. Des plateformes comme Netflix diffusent massivement des contenus américains en Europe. Et sans même s'en rendre compte, des millions d'Européens adoptent le style de vie, la façon de penser, les références culturelles américaines. C'est ce qu'on appelle le soft power. Mais attention, dire que l'Europe est totalement dominée serait faux. L'Union européenne reste une puissance majeure. Elle impose des règles strictes aux géants américains. Protection des données amendes contre les grandes entreprises tech. Et parfois, elle s'oppose directement aux États-Unis. Exemple, la guerre en Irak en 2003. Plusieurs pays européens ont refusé de suivre. Mais alors, l'Europe est-elle sous l'emprise des États-Unis? La vérité est entre les deux. Oui, il existe une forte influence militaire, économique, culturelle, mais l'Europe garde aussi son pouvoir, ses décisions et sa souveraineté. Maintenant, dis-moi en commentaire, selon toi, l'Europe est-elle vraiment indépendante ou dépend-elle trop des États-Unis? Et si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant.